Sidiki Diabaté, les Maliens disent qu'ils ne veulent plus de toi. Depuis que tu as fini de faire l'hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, tes frères maliens disent que eux te libèrent. Ils nous demandent, à nous les Ivoiriens, d'aller te prendre pour t'envoyer en Côte d'Ivoire, pour te laisser ici. Eux n'ont plus besoin de toi. Mais Sidiki Diabaté, il y a une question à te poser. Tu ne penses pas que tes frères maliens ont un peu raison? Parce que quand on regarde, que ce soit les Maliens, que ce soit les Ivoiriens, nous tous là, quand on analyse, on a l'impression que toi, le Mali ne te convient pas. On a l'impression que toi-même, tu préfères être Ivoirien même qu'être Malien. Donc, tu vois que tes frères Maliens là, ils ont un peu raison, non? Mais la chanson que tu as chantée là, c'est chic, hein? C'est très intéressant. Tu sais, nous on reconnaît que toi tu es un grand artiste, hein? Tu es très fort, tu as une belle voix. Mais la chanson que tu as chantée là, quand on écoute, on a l'impression que toi-même là, le Mali même ne compte même pas pour toi. Parce que tu as chanté la chanson, tu as fait l'hommage à notre président de la République de Côte d'Ivoire. Comme si tu as chanté de telle sorte qu'on a l'impression que toi-même là, tu es ivoirien à 100%. On a l'impression que toi-même là, tu es ivoirien même. C'est ce que tu as montré dans la chanson. Tu n'as même pas montré que non, genre, tu es un Malien en fait. Tu as chanté comme étant un Ivoirien. Tu as chanté de façon possessive. C'est qui? Donc, si tes frères maliens disent qu'eux ne veulent plus de toi, tu ne penses pas qu'ils ont raison? Parce que d'une part, moi, je pense que faire un hommage à notre président, ce n'est pas mauvais. Tu peux faire hommage à n'importe quel président dans ce monde. Oui, c'est normal. Mais avant de faire un hommage pour un autre président, est-ce que ce n'était pas mieux de faire d'abord un hommage pour toi-même, ton président? Parce que ton président travaille aussi pour ton pays. C'est dit qui? Vraiment, quand on analyse là, nous on a l'impression que toi-même là, côté malien là, tu ne gères pas ça quoi. Tu n'aimes pas le fait que, tu n'aimes pas le Mali en fait. Toi tu préfères être ivoirien. Mais si c'est ça, il faut être clair avec nous. Il faut être clair avec le gouvernement ivoirien. Il faut dire que toi, en tout cas, toi tu n'as plus envie d'être malien. Toi tu as envie d'être ivoirien. Et tu as envie d'avoir la nationalité totale pour être ivoirien à 100%. Sur ton affaire de hommage que tu as parlé, tu veux faire au président de la République de Côte d'Ivoire, notre président. Et le concert même que tu as voulu faire, et tu forçais pour faire ce concert-là. Quand on analyse, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre que tu vises. Il y a quelque chose d'autre que tu vises. C'est-à-dire, toi, tu as envie d'être ivoirien à 100%. Et tu veux que les Ivoiriens t'acceptent. Tu veux que le président, le gouvernement ivoirien t'accepte pour ça. Pourquoi on dit que c'est qui est ivoirien à 100%? Peut-être toi, tu n'as plus envie d'être malien même. C'est ce qu'on a l'impression, quoi. C'est l'impression qu'on a. C'est l'impression. Peut-être ta chanson, tu l'as chantée, tu n'as même pas montré même que... Tu n'as même pas montré de l'importance, de la considération au Mali et aux Maliens. Tu as parlé de la Côte d'Ivoire comme étant ton pays même, c'est-à-dire ton pays d'origine même. C'est comme ça que tu as parlé dans la chanson. C'est qu'il faut nous dire la vérité, c'est mieux quoi. Si on va t'accepter, on va t'accepter. Si on va te refuser, on va te refuser une bonne fois.